Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une ouverture de POG. Les POG, c'est le petit jeu des années 90. J'en avais quand j'étais petite. Je crois que je jouais pas vraiment avec, mais je sais que j'en avais. Et du coup, là, j'ai vu une pub à la télé. J'arrive après la bataille, puisqu'a priori, c'est sorti il y a 3 mois. Mais j'ai vu ces pubs et je me suis dit, mais oui, je veux des POG. Non, je n'en ai aucune utilité, mais oui, je veux des POG. Donc j'en ai acheté. Du coup, aujourd'hui, on va faire une ouverture avec tous les trucs que j'ai reçus. Donc il y a notamment un classeur. Il y a aussi une boîte, donc ce qu'ils ont appelé le Starter Pack. C'est parce qu'en fait, dedans, il y a donc 8 POG, mais aussi un Kini. Le Kini, c'est un rond aussi, mais pas en carton. Il est en plastique. Et c'est ce qui permet de lancer sur les POG pour essayer de gagner. Et à côté de ça, j'ai 10 boîtes de la série 1. J'ai vu passer des séries 2. Mais a priori, je pense qu'elles sont pas encore sorties en France et du coup, c'est de l'import. Et au niveau prix, c'était 3 à 4 fois plus cher que les séries 1. Donc j'en ai pas pris. De toute façon, déjà, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Alors, ils ont marqué que c'était les originales vintage. Bon, évidemment, ce ne sont pas ceux de l'époque, mais je pense qu'ils ont repris en fait les designs qu'ils avaient sortis dans les années 90. Et précise bien, hein, tu peux reconnaître les vrais POG car ils sont les seuls à porter de la marque officielle. Donc effectivement, vraiment le symbole POG. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même mis 1994. Jouer avec Gulli. Je ne sais pas si c'est un partenariat ou si c'est Gulli qui a repris la licence. C'est une bonne question. J'aurais peut-être dû faire des recherches avant de faire la vidéo. Ça aurait peut-être été bien. En fait, j'avais tellement hâte d'ouvrir les boîtes que j'ai pas cherché. Du coup, on ouvre ? On ouvre. Voilà donc tout ce que j'ai à ouvrir. Donc il y a le starter pack avec 8 POG plus un brillant garanti, un Kini officiel et ensuite c'est 10 boîtes de 5 POG. Et surtout ce par quoi on va commencer, c'est le classeur. Le classeur, j'étais vraiment intriguée de voir ce que ça allait donner. Déjà je pensais qu'il était plus grand que ça parce que je m'attendais à un format un peu plus A4 en fait, comme un classeur Pokémon par exemple. Et si je me trompe pas, il n'y avait pas de classeur en fait à l'époque. Donc c'est vrai que j'étais aussi étonnée qu'il y ait un classeur. Donc on a l'image de base et le jeu que tu collectionnes. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, bon déjà il y a un POG, j'avais pas vu. Il y a un POG brillant avec un mec qui fait du hockey sur glace dessus. Bon, je vais le laisser là pour l'instant, je verrai après. Et on a 10 pages. Ça fait 240 POG si on met recto verso. Ce qui je pense est déjà pas mal. Par contre, je ne sais pas du tout combien il y a de POG dans la série 1. J'ai pas fait gaffe. Donc ça va être un peu la surprise en ouvrant. Bon, j'avoue, j'en ai ouvert un déjà parce que je voulais voir comment c'était à l'intérieur, mais j'ai pas regardé dans le détail. On continue ensuite avec le starter pack. Il y a 8 POG plus un Kini. Là par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a vraiment un suremballage parce qu'il y a et un sachet et une boîte, soit l'un soit l'autre en fait, mais je trouve que les deux c'était pas nécessaire. C'est la même chose pour les petites boîtes et vraiment je comprends pas le principe. Alors, on commence avec le petit livret où il y a en fait donc les règles du jeu, la règle expert et ensuite la checklist qui indique bien qu'il y a 50 POG dans la série 1 et à côté ils mettent si c'est super rare ou commun. Et maintenant du coup on va regarder les petits POG. Alors déjà on commence par le Kini qui est très similaire aux souvenirs que j'ai de quand j'étais gamine. Et alors au niveau des designs, je dois vous avouer un truc, c'est que je les trouve très moches. Hein. La mascotte POG, je la trouve très moche. Mais bon, voilà, sur le principe, j'avais super envie effectivement de retrouver les POG d'origine. Du coup, je vais les mettre de côté et on va continuer à ouvrir les autres boîtes. Alors en fait, j'ai hésité à prendre plusieurs starter packs pour avoir plusieurs Kini parce que je ne savais pas s'il y avait des Kini différents. Et là, j'ai très envie de prendre d'autres starter packs juste pour avoir les autres Kini. Parce que bien évidemment, l'idée, ça va être de compléter quand même la série. J'espère en tout cas qu'avec les boîtes que j'ai aujourd'hui, déjà, ça va bien avancer au niveau de la collection. Alors, celui-là, on l'a pas. Celui-là non plus. Celui-là, c'est un doublon. Je verrai après pour les doublons, parce que comme je les connais pas non plus hyper bien, il y a moyen que je me plante. Alors, on a un autre brillant ici. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de doublons là sur cette série-là. Et donc, on a bien un nouveau brillant. Je m'arrête pas trop sur les designs parce qu'après, je vais les ranger dans le classeur et je voulais montrer
vous montrerai mieux à ce moment-là. Là déjà on ouvre. C'est plus satisfaisant là, ouvrir les petits sachets. Ouais, ça reprend vraiment les designs d'époque. Et encore un brillant sur cette boîte là, ça c'est cool. Celui-là du coup je crois que je l'ai en triple. Mignon. Ok. Je ferai le point ouais, quand je les aurai tous ouverts. Après je fais le point sur les doublons. Je vais remplir une checklist aussi pour voir où j'en suis sur la série. Pour l'instant, je repère pas énormément de doublons, donc ça c'est plutôt bon signe. Bon là je dis ça et hop j'ai un doublon dans la main. Oh, un semi-brillant celui-là. Il est pas complètement brillant, il a un petit bord bleu. Ah ça c'est la boîte que j'avais déjà ouverte tout à l'heure. Et du coup dedans j'avais aussi eu un brillant. Du coup c'est vrai que j'ai pas regardé non plus, mais je pense que ça doit pouvoir se trouver déjà sur les sites genre Vinted ou Le Bon Coin pour faire des échanges ou acheter des packs de doublons d'autres personnes. Et un nouveau brillant. Oui. Allez, encore 3 boîtes. Ça c'est du doublon. Encore un brillant. Allez, j'ai quand même quelques doubles là. Ah. Disons celui-là, je l'ai pas mal de fois. Il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Alors, doublon, un semi-brillant. Je vais faire le petit récap là de ce que j'ai. Je vais noter tout ça sur une liste et je vous montre ça. Après avoir fait le point donc sur la liste, et bah sur les 50, il m'en manque seulement 12. Donc ça, je suis assez contente, c'est cool. Donc j'ai quand même eu un super rare, 2 super rares. Et dans ceux qui me manquent, il y a un super rare et un rare. Sinon, les autres sont des communs. Donc non, ça va. J'ai quand même une belle pioche, je trouve. Sur, on va dire 11 boîtes, du coup, non, c'est pas mal du tout. Là, franchement, il m'en manque juste 12. Ça, c'est cool. Du coup, maintenant, je vais remplir le classeur. Ah, le petit truc bête qu'ils auraient dû faire, c'est de rajouter une petite pochette plastique où on aurait pu mettre les petits livrets. Voilà pour le remplissage du classeur. Déjà, le Kini n'est pas fait pour être dans le classeur, ce que je trouve un peu dommage. Sinon, qui prévoit une page spécifique Kini, vu qu'ils sont un peu épais. Là, on sent que la page, elle lutte un peu. Mais tant pis, parce que je voulais le mettre dedans. Du coup, j'ai laissé des espaces aussi pour les pogs manquants. J'ai pas fait de recto verso, parce que là, pour le coup, j'ai suffisamment de place. Mais par contre, ça rend assez bien. J'aime bien le principe d'avoir effectivement un classeur voilà, pour les ranger. Et du coup, en fait, eh bien après, il y a la place là pour la série 2. À chaque fois qu'il y a un brillant, c'est voilà, c'est du rare ou du super rare. Je ne me souvenais plus que c'était très sport les motifs en fait POG. Un peu voyage sur ceux-là. Et la mascotte elle est vraiment moche, hein. On est d'accord hein, quand même. Ouais, ils sont vraiment pas ouf. Hein, au niveau des designs, la mascotte est moche. Vraiment le Kini, lui par contre je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est terminé donc pour cette ouverture. Je me suis rendu compte d'un truc à l'arrière là de la boîte du starter pack, c'est qu'il est écrit que la série 1 contient donc 42 POG communs, 5 POG rares, 3 POG super rares et 6 Kini. Et du coup j'ai très envie de racheter des starter packs. J'ai très envie de trouver les Kini moi-même. Autant les POG ça me dérangeait pas trop de les acheter à des particuliers, de faire des échanges. C'est vrai que les Kini j'ai envie de les trouver. Mon âme de collectionneuse a du mal. Bon, en tout cas, je suis vraiment contente qu'il y ait ce classeur parce que pour les ranger et les conserver, je trouve ça super cool. Ça va aller avec mes classeurs Pokémon. Et au niveau rangement, voilà, comme ça prend pas énormément de place. Du coup, je comprends aussi pourquoi est-ce que le Kini faisait un peu la gueule dans le classeur. C'était vraiment pas fait pour, en fait, tout simplement. Cependant, ça veut dire quand même qu'ils n'ont pas prévu une boîte pour ranger les Kini et ils n'ont pas non plus prévu de pochette pour ranger les checklists avec les règles. Ça les gars, c'est pas du boulot. Bref, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en dites de ce design, de cette réédition, de ce petit classeur. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!